Aujourd'hui, je suis parti aller voir le film L'amour ouf, le film dont tout le monde parle en ce moment. Et apparemment, faut pas aller le voir avec quelqu'un qu'on aime pas. Tout le monde en parle sur les réseaux, des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Du coup, je suis parti le voir de moi-même et je vais vous dire la vérité. Bon, je voulais le prendre avec le pass culture mais ça marchait pas. Du coup, j'ai payé 11,30 € et là, je vais vraiment vous dire la vérité parce que 11 € ça coûte cher. Et la boisson de fusti à 4 € aussi. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans la salle, j'étais choqué. La salle était remplie, blindée. Et il y avait de tout, des personnes âgées, des adultes, des jeunes, alors que le film dure 2h40. Bon, j'arrête de parler parce que le film commence. Je suis enfin sorti de la salle après 2h40 et les gars, je vais vous donner mon avis. Juste, je rentre chez moi. Franchement, j'ai été rincé du début jusqu'à la fin. En fait, je m'y attendais mais tellement pas. Je suis allé voir pour la curiosité, tu vois, j'ai surkiffé le film. En fait, il y avait un trait de ressemblance avec La Haine. Dans le style, les tenues, les décors et tout, ça m'a réellement fait penser à La Haine. Le stress. Là, je parle que juste de l'aspect du film. Mais l'histoire, je la trouve folle. Ce côté amour là, t'as l'air de suivre une histoire de jeunes qui s'aiment, mais tu vois, c'est un peu maladroit. Et au fil du temps, tu vois, il y a chacun qui grandit de son côté. Et j'ai vu beaucoup de gens dans le cinéma qui ont lâché l'alarme. Et si j'aurais un conseil à vous donner, c'est d'aller le voir. C'est super bien fait, les acteurs ils sont au top, le film il te prend en fait, tu vois, c'est 2h40, les gars, je vous jure, je ne les ai pas sentis. Et je pensais même pas que des films français pouvaient atteindre ce niveau-là en cinéma, franchement. Ménage après que mes potes soient passés chez moi. Aujourd'hui, j'ai invité mes potes à manger chez moi et ils ont fait le bazar. Bon, j'avoue, c'était pas trop rangé, mais c'est surtout l'état de la cuisine. Regardez-moi, j'ai laissé les jumeaux cuisiner. Plus jamais je fais ça. Après, bon, j'avoue, je suis très maniaque. Du coup, j'ai commencé par la cuisine. Il y avait beaucoup de vaisselle. Les gars, je vais vous sortir la vidéo, mais les jumeaux, ils ont fait des tacos. Et entre la sauce fromagère, la viande, les wraps, c'était une galère. Du coup, j'ai passé facile 30 minutes à tout nettoyer. En plus, moi, la vaisselle, c'est un truc, ça me dégoûte. C'est ma pire tâche ménagère. Mais bon, j'ai enfin fini. Après, j'ai rempli la bouteille d'eau, les gars, parce que je mets ça au frais, parce que le matin, j'ai tellement soif. Et je vous jure, je peux enquiller facile 2 bouteilles d'eau comme ça. Mais quand c'est pas frais, c'est pas ouf. C'est bon, maintenant je suis content, ma cuisine est propre. C'est déjà moitié de fait. Commencez toujours par ça d'abord. Maintenant on passe au lit. J'avoue, je l'ai pas fait dès le matin. Je suis désolé, mais j'étais en retard, je pouvais pas. D'ailleurs, la housse de couette et la housse de coussin là, j'ai acheté chez Babou pour ceux qui me demandaient. Mais je vous conseille pas de l'acheter, elle est pas ouf ça. J'ai bientôt en acheter une nouvelle, de toute façon. Bref, au moins le lit est déjà fait. Maintenant on passe aux habits. Les gars, mon problème, moi, c'est que tous les matins je suis indécis et j'ai tous mes habits sur le sol. Ça veut dire que je me retrouve à ranger plein d'habits. Ça, c'est mes casquettes, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, j'en ai perdu une. Maintenant on passe aux chaussures parce que les gars, j'en ai beaucoup trop. En plus, il y en a que je porte même pas. Mais bon, au moins c'était rangé parce qu'elle traînait dans toute la porte. Maintenant on passe au mini salon, d'ailleurs qui est un peu vide. J'ai nettoyé un peu le canapé, il y avait de la poussière, du coup j'ai tout enlevé. Et on passe au bureau, l'endroit où je travaille, mais c'est toujours le bordel du coup. Il y avait trop de câbles, il y avait mon Mac, il y avait mon casque, ça veut dire que j'ai tout organisé en fait. Bon, après ça c'est tranquille, tu vois, ça va vite, mais bon, c'est essentiel de ranger son endroit de travail les gars, sinon vous pouvez pas travailler, c'est normal. D'ailleurs les gars, en ce moment je lis ce livre, dites-moi si vous connaissez en commentaire. Et franchement, il est grave bien. Bref, j'ai fini de ranger mon bureau, maintenant je passe un petit coup d'aspi dans tout l'appart et c'était fini. J'avais enfin fini de ranger cet appart là. Regardez-moi ça là, c'est tout clean, c'est tout propre. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Actuellement minuit, demain j'ai un devoir surveiller et je connais rien du tout. Mais on va réviser toute la nuit. Dites-vous les gars, j'ai même pas mangé. Ma mentalité c'est on vit dans le présent. Ça veut dire que ça a rien de regretter, le truc. Maintenant, je suis là. Les gars, faut savoir gérer ses émotions. Alors bon, regardez tous les diapos que j'ai à prendre pour demain. C'est pas tout, il y en a encore. Les gars là, pendant 1 heure, je me suis lancé sur 1 heure intensive juste pour comprendre le cours et l'assimiler au mieux. Ça veut dire que je lisais, j'essayais de comprendre au max. Et bon, les 1 heure sont passées et les gars, je devais manger. Et allez hop. Je mange à 1 heure du matin, ouais, je suis désorganisé. Et alors? Je suis là pour marquer la story. Update, les pâtes étaient dégueu. Il manquait du sel, de tout, frère. J'ai pas réussi à finir. Wow. Bon, les gars, demain, je prenais des notes, mais là, on peut plus. Il est 2 heures du matin. Oh, faut que j'aille dormir. Des fois, faut pas trop forcer. Demain, je me lèverai un peu tôt et on reprendra. On se pète demain. Bon, les gars, je viens de me lever. J'ai déjeuné. Maintenant, faut réviser. Ça arrive en plus. Du coup, c'est fatigant, l'équipe. Vous vous rendez pas compte là, mais les gars, comment j'avais la flemme, j'avais pas du tout envie de réviser là, j'avais juste envie de dormir. Du coup, je refaisais les exercices que le prof nous avait donnés et puis ça rentrait dans ma tête au fil du temps. Bon, l'heure du DS est arrivée, du coup, j'ai pris mon dernier bol de céréales et je suis parti. D'ailleurs, les gars, j'ai sorti un petit vlog à la fac de mon devoir surveillé, comme ça vous voyez comment ça se passe. Une journée à la fac avec la patte. Aujourd'hui, c'est devoir surveiller. J'ai révisé quasiment toute la nuit, j'étais KO. Du coup, j'ai mis des musiques de motivation pour me réveiller. Après, vu qu'on est à Toulouse et c'est une belle ville, ça te réveille bien. En plus, il y avait du soleil. Par contre, le stress, il montait, les gars, j'essayais de faire du yoga. Et par contre, le métro était trop rempli. Je pouvais pas monter, les gars, c'était rempli. Et encore, le deuxième était rempli, je pouvais pas rentrer. Ça veut dire que là, le stress, il est monté. Je me suis dit, je vais arriver en retard. Mais heureusement, j'ai pêché le troisième. Bref, je suis arrivé à la fac et là, j'étais moins en détente. Je me suis mis à courir parce que je me suis dit, si j'arrive en retard, c'est trop la honte. Du coup, je suis devant la fac et regardez qui je croise. Zoba est arrivé, les gars. Il me régale, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et j'ai l'impression, on se voit qu'au devoir surveiller. On a pris la même licence, on n'est pas dans la même classe. Et par contre, il était 18h30, il y avait grave du monde à la fac. C'était une dinguerie. Du coup, nous, on s'est posé 5 minutes. Et après, les gars, on est parti chacun à nos amphis respectifs pour faire ces fameux devoirs surveillés. Bon, du coup, je suis arrivé à mon amphi. Et les gars, il y avait déjà du monde, j'étais un des derniers. Alors que je suis vraiment arrivé à l'heure, voire 5 minutes en avance. Et les gens à la fac, ils sont grave à l'heure. Bref, j'ai pris mon stylo, j'ai rangé mon téléphone et je vous dis à tout. En vrai, les gars, le contrôle, ça va, c'est passé easy. En vrai, on crève la belle.
Moi je vise un petit 15-16. En fait, je n'aime pas viser, tu vois, je me porte pas l'œil. Regarde, C'est comment tu l'as vu? Oh, c'est carré de fou. C'est carré de malade. C'est carré de malade. C'est carré de malade. Et toi, c'est quoi Moi les gars, la gestion en vrai c'est carré de malade. Là. Ah ouais, c'est carré mais c'est pas carré, tu vois ou pas? C'est carré, mais c'est un peu rond, t'as vu? C'est carré, mais il y a des arrondis, t'as. Bon les gars, on avait réussi, mais on n'avait pas réussi, on n'était pas trop sûr. Du coup les gars, on a pris le métro et on est rentré chez nous. Enfin, on avait le train aussi à prendre. En tout cas, nous les gars, la règle d'or c'est que quand le contrôle est passé, on parle plus du contrôle. Et les gars, je suis arrivé, j'ai vu mon frère. Il m'a montré sa nouvelle chambre, en plus elle était décorée et tout, j'ai grave kiffé. Carrément, il m'a offert un manga alors que j'en lis jamais. Non, en vrai, ça m'a fait du bien de rentrer surtout après un devoir surveillé. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Les vlogs sur YouTube, ça arrive bientôt. La chaîne est en bio. Goûter les repas du Crous, le repas à 1 euro. Alors on a des pâtes, des nuggets au poisson, du ketchup, un Sprite, de pain. Des pâtes, cordon bleu, un fusti. En vrai les gars, on va goûter hein. On commence direct par les pâtes. C'est ça que de baiser. Ça, c'est des pâtes achetées, je sais pas comment tu veux. Expliquer. Teste avec le ketchup. Je mets un 5 sur 10 là. Pour les pâtes, j'en ai un 4 moi. Vas-y, passe aux nuggets hein. Elles ont l'air appétissantes hein. Ah, Elles sont pas mal. bleu. Hein. Ah, ça va. Il y a ça, le Sprite. Je vais le dégommer au nom. Comment il est bien frais, frère, ça fait tellement du bien. Ça. C'est bien. C'est grave bon. Là, il manquait plus que ça. Ça, bon, ça fait du bien. En vrai, le repas d'aujourd'hui, il est pas mal, ça. Il est mieux que la dernière fois. Moi, en vrai, ça va, moi, j'aime bien. Toi, t'es bizarre un peu. Après, c'est repas simple, quoi, tu vois. Ouais, c'est un repas Un simple. euro, pour 1 euro, franchement, on peut pas cracher dessus, tu vois. En vrai, ce qui est bien avec le Crous, c'est que tes repas, tu les fais pas. T'as pas de vaisselle à faire. Ouais. Par contre, le cordon bleu, il est vraiment bon. Honnêtement, je pense qu'il y a mieux. Je pense vraiment qu'on peut trouver mieux encore. Arrête, les gars, il y a des jours, il y a des frites. Il y a des hamburgers et tout. Pour une fois, on a dit qu'on arrive un peu trop tard. Encore une fois. Il y a pas beaucoup de monde dans le Crous. Ça me fait de la peine, les gens qui mangent au Crous un peu. Non, parce que nous, on mange au Crous, t'as vu? Parce que tu vois, on aime bien tester. Bon, mais on n'a pas forcément besoin de manger au Crous, alors que là, ils en ont vraiment besoin. Sinon, ils mangent pas, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Ah, les gars, on dirait on parle comme des gros bâtards. Aujourd'hui, j'avais grave faim, mais bon, vous savez très bien que je sais pas cuisiner, du coup, j'ai appelé les deux jumeaux parce qu'ils ont travaillé tout l'été dans un tacos. Mais avant tout, on est parti se laver les mains quand même. C'est bien, wesh, je vous dis laver les mains, ils vont dans la salle de bain, wesh. C'est à la salle de bain quand ça va. Allez dans la cuisine, allez dans la cuisine, allez dans la cuisine. Regardez-moi le nombre de chaussures, parce qu'on a invité des potes à nous pour qu'ils puissent juger les tacos des jumeaux. Du coup, vous avez compris, ils vont faire des tacos. Ils ont commencé par sortir la viande hachée et je comprenais pas ce qu'ils faisaient. On dirait qu'ils jouaient avec du slime. Du coup, je leur ai demandé. Faire des steaks, en petits steaks, on va les couper. Bref, ils faisaient ça pour les mettre ensuite dans le tacos. Du coup là j'ai capté. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'ils ont fait des TikTok en même temps. Et vu que c'était la première fois, ils étaient gênés. D'ailleurs, je vous mets leur compte en description, les gars. Et les gars, si c'est bon, je leur passe la PS5. Le marché a été conclu. Pendant ce temps-là, l'autre jumeau faisait les frites au air fryer. Et les gars, on est d'accord, elles sont pas cuites. En fait, ils m'ont dit c'est le air fryer, faut les remettre, puis les enlever. Du coup, je leur ai fait confiance. Mais bon, les gars, moi je veux un gros tacos, je veux un tacos XL. T'inquiète, Fais-nous confiance. Moi, si je veux, je peux cracher dans ton tacos. Quoi? J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais moins confiance en eux. Mais bon, l'heure elle tournait et les gars, j'avais l'impression qu'ils cuisinaient un couscous. C'était archi long. Juste pour un tacos, ils ont mis tarpin de temps. Mais après, bon, on était beaucoup. Du coup, on peut les comprendre. Après, les gars, moi, je suis venu pour les déranger. J'essayais de les distraire, mais ça marchait pas. Ils étaient trop focus. Je tenais à ma PS5 quand même, un minimum. Bon, ils ont enfin cuit la viande et les gars, ils passaient à la sauce fromagère. Par contre, on dirait du lait. On est d'accord, c'est grave liquide. Mais bon, on n'a rien dit. Moi, de toute façon, j'ai même pas fait attention. Et ils ont mis la viande dans le tacos. Et franchement, ça avait l'air d'être grave bon. En plus, ils ont fait une sorte de marinade. Pour la sauce fromagère, les gars, on dirait du lait. Je suis gentil, mais on dirait du lait. Bref, ils ont pilé tout ça et regardez-moi ces pros. Regardez comment ils pilent ça trop bien. Oh non, je sais pas faire ça, moi. Eh les gars, ayez des potes qui cuisinent, c'est l'avenir. Regardez-moi tout ce qu'ils ont préparé. 5 tacos XL. Ils étaient énormes. Et bref, on est passé à la dégustation. Goûter le tacos, ça va, c'est vraiment bon, ça. C'est bon? Vas-y, bismillah. C'est que déjà pas, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de pain un peu, non? Non. Il y a beaucoup de pain, non? Attends, c'est quoi cette sauce? Non. Ça c'est bon, les gars. Arrête de regarder. C'est bon, juste qu'il y a beaucoup de pain. Faut bien croquer quand même pour le. Hein. Merci, t'as bon. Merci. Merci, on t'a bien aidé en tout cas. Non, en vrai, les gars, les tacos étaient bons. C'est juste que j'avoue, ils étaient un peu froids parce que les plaques étaient petites, fallait tourner. Mais sinon, les jumeaux, vous avez d'être ça. Je suis dégoûté de partir de Toulouse. C'est les vacances, mais je dois rentrer chez moi. En vrai, d'un côté, je suis content parce que je vais voir ma famille, mais j'ai trop été habitué à la vie en ville. Et là, revenir dans ma campagne. C'est pour ça qu'on a fait un dernier tour à Toulouse avec Zoba. Ici, c'est la plus belle ville de France. Arrête de me tenir comme ça par les hanches. C'est un Alvaro, ce type. Les gars, regarde ce qu'on a trouvé, wesh. Les gens de Toulouse, expliquez-moi, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un chétan en plein place du Capitole? Bon, vous m'enlevez ça du crâne, on est parti manger dans mon meilleur fast-food de Toulouse. Y en a pas dans ma campagne, frère, y a que des trucs éclatés. Bref, on a mangé vite et on est parti parce que les gars, on est en retard et j'ai dit au revoir au banc qui m'accompagnait dans tous les vlogs à la fac. Au revoir, frère. Et là, je le revois plus pendant une semaine. Il va trop manquer, frère.
Vous avez kiffé la danse de Brésil? Bref, nous les gars, on a pris le métro, on a pris le bus et on devait rentrer. Déjà, il était grave tard. Franchement, j'avais honte de rentrer chez moi. Genre vers 23h, tu rentres, je sais pas, on dirait un peu un clochard. Du coup, les gars, j'ai speedé, on a pris le bus et j'ai mis tempête. J'ai mis tempête vers la maison et direct, il y a ma petite soeur qui est venue me faire un câlin. Les gars, je suis le meilleur grand frère de ma gênée. Ils m'aiment tous. Non, je rigole. Par contre, regardez ce qu'elle a fait avec des mangas. C'est pas trop stylé. Moi, je veux ça aussi. Après, je suis allé voir mon petit frère dans sa chambre et les gars, regardez ce qu'il a fait. C'est un ouf. Il a voulu faire comme un écran chez moi. Du coup, il a collé la Switch avec la pâte à fixe. Et franchement, l'enfance, c'est la meilleure époque. Bref, prenez soin de vous, l'équipe, et profitez de vos vacances. Les gens qui parlent plusieurs langues, vous êtes trop forts, vous êtes trop chaud. Dites-vous, j'ai un pote à moi, il parle 4 langues. C'est une qualité que moi, j'ai pas, les gars. Je sais parler que français. L'anglais et l'espagnol, je gère pas du tout. Et franchement, ça la fout. Parce que dans la vie, frère, tu parles plusieurs langues, tu peux communiquer à tout le monde. Mais les gars, moi, j'ai trouvé un cheat code. Vu que j'ai parlé que français, j'ai trouvé sur Filmora une fonctionnalité où tu peux mettre ta vidéo dans n'importe quelle langue. Par exemple, là, vous m'entendez en français. For example, can you hear me in French? Haciendo videos en TikTok. Creo que es genial. Vous avez vu la dinguerie, frère? Je peux parler toutes les langues. Non, bref, les gars, si vous voulez traduire vos vidéos et tout, ça peut être grave bénéfique. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'application Filmora. Il y a cette fonctionnalité et ça peut être grave utile. Aujourd'hui, je suis parti aller voir Monsieur Aznavour, le film avec l'une des meilleures notes spectateurs de 2024. Apparemment, ce serait un chef-d'œuvre qui retrace la vie intégrale de Monsieur Charles Aznavour, l'un des plus gros chanteurs français. Si tu le connais pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il aurait vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde, ce qui fait de lui l'artiste français le plus vendu de tous les temps. En plus, Charles Aznavour est interprété par l'acteur Tahar Rahim et il est vraiment très fort. Et du coup, je suis rentré dans la salle de cinéma et il y avait beaucoup de personnes âgées. Après, tu m'étonnes, c'est comme si dans 20 ans, on faisait un film sur Jul. Non, en vrai, j'étais impatient de le voir parce qu'on en parle beaucoup. Bref, j'arrête de parler, le film commence. Me voilà sorti après 2h10 dans la salle, je rentre chez moi et je vous donne mon avis tout de suite. Mais juste regardez à quel point le film m'a matrixé. Là carrément j'écoute Charles Aznavour dans mes oreilles pour vous dire à quel point le film m'a remué. Bref, je suis rentré et je vous donne mon avis. Alors déjà je trouve que le film il se distingue de fou par rapport à son casting. L'acteur Tahar Rahim, il a trop bien incarné Aznavour. En fait, ça se voit qu'il a vraiment analysé sa gestuelle. Et au-delà de ça, il arrive à vraiment à partager, tu vois, sa passion de la musique, son charisme sur scène. Aussi, j'ai trouvé que les scènes musicales dans le film, elles sont grave bien reconstituées. Que ça soit dans le visuel, que les plans, ils sont magnifiques. Il y a des super belles transitions. Ça rappelle les performances inoubliables de Charles Aznavour sur scène. Ils ont vraiment bien réussi à lui faire hommage. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, l'un des points forts du film, c'est le rapport avec la détermination qu'a Aznavour dans ses projets. Et il a vraiment montré que le seul voisin de la réussite, c'est le travail. Tu vois, il n'est pas arrivé comme ça. Si ce qui était cool dans le film, c'est qu'ils ont montré l'engagement profond qu'a Charles Aznavour pour la cause arménienne. Souvent, on l'oublie pas. Donc voilà, franchement, les gars, moi, j'ai vraiment kiffé le film. Franchement, il m'a motivé. Genre, pour vous dire personnellement, il m'a vraiment motivé le film. En fait, tu comprends que la réussite, elle est possible qu'avec du travail. 6ème, un jour normal, je rentre chez moi et dès que je passe la porte, je sens qu'il y a direct un truc qui cloche. Mon père, il me regarde d'un regard noir. Je leur dis bonjour, ils me répondent pas pour vous dire à quel point. Je leur dis, il se passe quoi? En plus, faut savoir que c'était le dernier jour juste avant les vacances de Noël. Et là, d'un coup, mon père, il prend la parole, il me dit, tu nous expliques pourquoi t'es viré? Je lui dis, mais comment ça, moi je suis viré? Comment ça, je suis viré? Carrément, les gars, j'avais eu 20 en maths, je voulais leur montrer pour qu'ils soient contents. Je dis, mais c'est pas possible, vous. Carrément, j'ai cru que c'était un prank. Je me suis dit, peut-être, ils ont créé une chaîne YouTube, ils me font un prank, je sais. Je dis, mais comment ça, je rigole? Il me dit, en plus, tu rigoles. Et j'ai en plus, j'ai eu une bonne note là. Et là, mon père, il veut rien comprendre. Il avait déjà débranché tout. J'avais plus ma tablette, j'avais plus mon téléphone, j'avais plus d'ordi, plus rien du tout. Il m'a dit, bah, tu vas voir là ces vacances là. Regarde bien ces vacances. Moi, je me suis dit, non. Là, vraiment, j'avais l'impression d'être un détenu qui a été victime d'erreurs judiciaires. Dans ma chambre, je me dis, mais comment c'est possible? Moi les gars, j'essaye de réfléchir à tout ce que j'ai fait. Mais il s'est rien passé les gars. Je descends en bas, je vois mes parents et tout, je leur dis mais il s'est passé quoi? Ils me montrent la lettre. Ouais, votre fils a été viré après une bagarre. Et je faisais 30 kilos en 6ème. J'allais casser tous mes os. Et les gars, j'avais 2 semaines. Ça veut dire que pendant les 2 semaines, l'ambiance à la maison n'était pas ouf. Hein. Le truc, c'est que mes parents pouvaient pas faire de rendez-vous avec la CPE parce qu'en fait, c'était les vacances. Du coup, on arrive à la rentrée et mes parents vont à mon collège. Et ils lui demandent, du coup, l'explication pourquoi mon fils a été viré et tout. La CPE, du coup, elle tape sur son ordinateur et tout. Elle regarde mes parents. Et là, elle était toute gênée. Elle devient toute rouge en mythomate. Elle appelle la surveillante et tout. Et du coup, la CPE, elle laisse mes parents dans le bureau. Et mes parents, ils entendent qu'elle s'embrouille avec une surveillante et tout. Du coup, ils comprennent pas et tout. La surveillante, elle arrive dans le bureau. Écoutez, monsieur, madame, je suis vraiment désolé. On a fait une faute et tout, je sais pas quoi. Comment ça, une faute? En fait, il y a un élève qui a le même prénom et le même nom de famille à une lettre près. On a confondu et du coup, on a envoyé la lettre à la mauvaise adresse et tout. Mon père fou furieux. Il était vénère. Le petit, on l'a hagarde pendant toutes les vacances, il a rien fait. Et moi, j'étais chez moi en mode, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Les parents, ils arrivent chez moi, dévastés. Ils m'ont pardonné, carrément, dites-vous, ils m'ont offert une play. Carrément, c'était bénéfique de se faire virer. Et du coup, j'ai changé de collège. J'ai dû changer de collège pour de vrai. J'ai subi une erreur judiciaire à cause de l'école.
Une journée en vacances avec la patte. Bon, je me suis levé à 8h parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et mon petit frère aussi était réveillé. Parce que maintenant, je vous ai pas raconté, mais il est matrixé par l'achat-revente sur Vinted. Ça veut dire qu'il fait tout le temps des colis. Et en vrai, c'est bien, ça l'occupe pendant les vacances. Et c'est un bon début. Bref, moi je suis descendu en bas et je suis parti voir ma soeur. Et regardez, cette famille, ils ont tous des problèmes. Elle a fait une niche, je me demandais même pas pourquoi. Bref, moi je suis parti déjeuner. Et après, je me suis posé dans la chambre des parents parce que c'est des souvenirs. En plus, j'aime trop poser, regarder la télé et tout, elle est grave bien. Et bon, je suis allé dans ma chambre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, regardez-moi l'état de cette chambre. C'est pas possible. Du coup, je me suis mis à la ranger. Parce que maintenant, depuis que j'ai l'appart, je me mets à ranger. Enfin, du moins, j'essaye. Et après, les gars, je me suis mis en mode révision parce qu'en fait j'ai une semaine de vacances, mais c'est pas vraiment une semaine de vacances, c'est plus pour se préparer aux devoirs surveillés qui vont arriver à la rentrée. Mais bon, bref, j'avais faim, il est midi et les gars, ma mère elle m'a préparé à manger. Ça fait tellement du bien. Depuis que je suis dans l'appart, les gars, je mange n'importe comment et ça m'a fait du bien. Par contre, j'ai laissé mon frère faire la vaisselle parce que moi je suis un invité en fait. Je n'ai pas à faire la vaisselle, je le fais déjà chez moi tous les jours. Non, je rigole. Bref, après je suis parti dans ma chambre parce que j'avais une vidéo à tourner. J'ai donné mon avis sur le film Monsieur Aznavour. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo hier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bon, après j'ai reçu un colis Amazon, je me rappelais plus ce que c'était. Du coup, je vous ai fait un unboxing et en fait c'était le micro cravate parce que j'en ai acheté pour les vidéos YouTube qui vont arriver très prochainement, soyez à l'affût. Et après je suis parti me reposer parce que j'étais KO. Ça fait du bien de faire des siestes pendant les petites vacances là. Bref, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. N'hésitez pas à vous abonner, vous me régalez tous les jours. Merci l'équipe. Aujourd'hui, on fait un look du jour pour aller à l'aéroport. On va à Paris et on a notre vol dans 1 heure. Les gars, je suis pas prêt. Je viens de me réveiller à 10 minutes. Regardez comment je suis. Faut qu'on se dépêche. On n'est pas des influenceuses beauté. Du coup, on va s'habiller simple, cosy. Le maillot du Galatasaray. Vous avez kiffé la transition de... Je me sens meilleur là. Je sais qu'il y en a beaucoup de Turcs qui kiffent le maillot. Du coup, je l'ai mis pour vous. Concernant le bas, les gars, regardez-moi ce jogging. En plus, il se ferme à la fin et ça fait 4 jours que je l'ai. Non, je rigole, c'est une vanne. On a opté pour ce jogging un peu plus large qui tombe sur la paire. Mais on va pas mettre de paire. Il sent la lessive. Maman. Et vous avez kiffé la transition. Là, on est bien habillé. Par contre, les gars, faut que je me dépêche. Oh non, je parle trop. J'ai mon avion. Et les gars, c'est la première fois que je prends l'avion tout seul. Je suis un peu stressé pour les chaussures. Regardez ce que j'ai préparé. Les slides. Quoi de mieux pour être grave à l'aise? J'ai pas trop de faux, hein. Franchement les gars, je kiffe l'outfit. Enfin, je kiffe l'outfit, c'est un grand mot. Là, on est prêt pour partir. On va à Paris. Suivez l'aventure parce que ça va être méchant. Hop, on prend ça et on y va. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît frère. Je paye déjà le billet d'avion, c'est... C'est la première fois qu'on vient au Grand Rex, on a été invité à une avant-première, The Substance. Pour vous dire la vérité, on connaissait pas le film et on aurait peut-être dû se renseigner avant. Mais bon, au moins c'était une occasion d'aller au Grand Rex, c'était vraiment stylé. D'ailleurs, on s'est fait interviewer par Allociné et par contre, comme on a bégayé devant la caméra, j'espère que ça sort pas. Mais au moins, on a vu la salle et elle était incroyable, c'était énorme, sous 2 étages le cinéma. Et on a fait encore l'interview, les gars, je me suis pris pour Drake, que des interviews. Et en plus, on connaissait même pas le film, ça veut dire qu'on bégayait devant les questions. Mais bon, bref, le film a commencé et les gars, ils ont sorti un autre écran, c'était une dinguerie comment il était grand. Et bon, le film nous a choqués. C'était gore de fou. Carrément, il y a des gens qui sont sortis de la salle pour vous dire à quel point. Bon, nous, on rentre à la maison et on va donner notre avis directement. Et par contre, les gars, on était vraiment choqués. Pour vous dire, j'avais presque envie de vomir. La première impression, c'était que je m'attendais tellement pas. En fait, je m'attendais pas du tout. Parce que le film soit aussi gore. Vraiment, les gars, je suis parti voir Terrifier 3. Mais là, Tout le long du film, les gars, tu le sens, en fait, tu sens qu'il y a une ambiance tout le long du film, mais t'as du mal à... J'ai pas envie de vous spoiler, les frères, mais il y a des moments, vraiment, c'est hardcore. pour vous donner un bref résumé du film, on veut vous expliquer que les critères de beauté actuels, ils sont inatteignables. Une femme, elle va avoir la possibilité d'être sous sa meilleure forme 1 semaine sur 2. Et l'autre semaine, elle est, actuelle, tu vois. Bon, après, moi, franchement, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de film au cinéma, les gars, j'ai jamais vu un film gore, en fait. Et là, les gars, je m'attendais pas à ça, surtout c'était une avant-première, donc je savais pas quel film j'allais regarder. J'ai vu à quel point c'était gore. Si vous allez voir ce film, vraiment renseignez-vous à l'avance. N'y allez pas comme ça. Hein. Je pense que ça a été hyper bien réalisé pour le coup. Les plans, y a rien à dire. C'est enrichissant pour nous. En vrai, on a appris des choses, tu vois. Tout à fait de choses. Aujourd'hui, on teste le meilleur fast-food de Paris, le 129. Oui, c'est bien celui-là qu'on entend parler sur tous les réseaux. Il y a carrément Inoxac qui a amené les Sherpas manger là-bas. C'est réputé pour être une tuerie. Étant donné que je viens du sud et qu'il y en a pas chez moi, je pouvais pas passer à côté. Et vous non plus. D'ailleurs, ils avaient une grosse carte, mais j'ai pris ce que tout le monde avait dans le restaurant, le fameux poulet chica. Du coup, je suis avec mon gars Zoba et on va découvrir si c'est vraiment aussi incroyable que ce que l'on dit ou bien si c'est juste du buzz. Par contre, les gars, c'était très rempli. Il y avait beaucoup de monde, mais bon, on se laisse pas influencer par ça. On est parti, on a pris notre commande, on a mangé dehors parce qu'il y avait même plus de place pour vous le dire. Sauf que pendant la dégustation, il s'est passé une grosse galère. Vous allez pas nous croire. Tout à l'heure, on filme, frère. T'as pas ton nom, non? On va vous remontrer. Eh, on est vraiment des gros singes, frère. Je vous goûte, hein. Je comprends pas pourquoi il est tout rouge, votre poulet. Le poulet, il est rouge, je comprends pas. Il est grave rouge. Mais franchement, t'as piqué de fou. Ouais. Il y a même pas. Les gars, je suis un peu déçu. Après, t'es surcoté, je trouve, hein. Là, après, c'est bon, hein. Mais c'est surcoté, hein. En plus, dites-vous, les gars, on filme depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui nous regardent et tout. On s'est dit, bon, la vidéo, elle va être grave bien. Et finalement, ça filme même pas. Je trouve la qualité du pain, elle est bien. Le pain, il est bon. Moi, je trouve qu'il y a trop de poulet, mon gars. Wesh, oh, les gars, assez. Ouais, carrément, ça Les gars, goûtez. Je sais, on galère à manger. On s'en est dehors, frère. Il fait froid. Ils ont des rochers, frère. Si t'as bien la dalle, t'as bien les crocs. C'est bon. Quand t'as bien de viande et tout, là. C'est juste charge de fou. Franchement, les gars, moi, j'aime bien les frites. En plus, elles sont pas mal. Plus de piment. Ouais, bien piquant. En fait, Le rouge, ça sert à rien, frère. Non, rien, kebab, ça, il le lave, hein. Après, un kebab, ça cale pas. Ça cale un peu. Mais regardez tout le poulet qu'il y a, hein. Bon, verdict final, c'était bon, mais je dois dire que tout le buzz autour du resto, c'est peut-être un peu exagéré. Du coup, pour moi, ça reste un peu mid.
Il était 3 heures du matin, on avait trop faim. Et on a vu une réduction sur Uber Eats à 5 € le tacos. On vous montre ce qu'on a pris, mais avant on a attendu comme des fous. On a mangé à 18 h, sauf que maintenant, faut qu'on mange le repas du soir. Et il est 3 h. Et la dalle, on va voir si vraiment c'est une arnaque. Qu'est-ce que t'as, Zoba? Merci Uber Eats, les gars. Tu sais qui c'est le sponsor? Merci Uber Eats. T'as pris ma vanne. T'as pris ma blague. Oh. Bon les gars, le temps qu'on reçoit la commande Uber Eats, on va faire des petites imitations. Bonsoir. C'est le mec, c'est Michou. Et salut à tous les petits potes, aujourd'hui on est avec Yuki, on va faire un 24 heures. Vas-y, on fait une hashtag. Aujourd'hui, on va monter le mont Everest, l'Himalaya et le Soupitaine. On a plus de 30 jours pour faire ça. Je dis pas que je suis meilleur, on est juste meilleur qu'hier. Il est arrivé le livre. Et du coup les gars, on va aller chercher. J'ai jamais vu ça. On a payé 5 € le tacos. Je pense dans le tacos, je pense qu'ils ont mis de l'eau, je crois. Est-ce que la commande est arrivée ou pas? Ah mais c'est lui là. Ouais, c'est pour les commandes. Tiens, c'est toi le premier code en plus. Ouais. T'as la deuxième commande mon frère ou pas? Désolé hein, parce qu'on a commandé 2 fois, je sais pas si... C'est pas dur de travailler la nuit comme ça? J'ai pas compris. Travailler la nuit. Attends, ce que j'ai... Oh, je le dérange. Il a vu quoi? Dur de travailler la nuit comme ça? Non, t'inquiète, normal. Normal, avec le froid et tout, c'est pas... Ah, t'as vu, j'ai pris toute la... Ah ouais, t'as pris tout. Et toute la nuit jusqu'à quelle heure? Il faut travailler comme ça, frère. Commande à 5 €, est-ce qu'elle est rentable ou pas? Pourquoi tu me filmes comme ça? Pourquoi tu me filmes comme ça? Et comme ça, le tacos, en vrai, pour 5 balles, ça va. Ouais. T'as pris quoi, là, comme viande? Cordon bleu, Poulet. C'est bon, hein. Le tacos est incroyable. 5 balles, la réduction, on est cordable. Aujourd'hui, c'est mission photo Insta à Paris. On va choper des tenues et je vais jouer le mannequin. Du moins, on va essayer. C'est la première fois. Du coup, on a Zara les frères. On va essayer de trouver une petite tenue pour la photo Insta là. Je vois, il y a des enfants, des gros trucs. Est-ce que si je mets ça, les gars, vous likez la photo ou pas? Non, ça va être méchant. Je suis un mec qui m'habille souvent en survêt et tout. Est-ce que je sors de ma zone de confort? Du coup, l'équipe, on va tester cet ensemble là. C'est des trucs que j'ai pas l'habitude de mettre, frère. Sable western. sable. Ah, t'as vu? Du coup, je suis passé en caisse et j'ai pris tout ça. Après, on est parti à Stadium et j'ai pris une paire d'Air Force pour que ça aille mieux avec les tenues. Et bon, par contre, pour faire les photos Insta, j'ai dû me changer dehors. Et regardez comment je marchais parce que j'avais peur d'abîmer les Air Force. Et c'était vraiment une galère. Non, vous ne trouvez pas que la vie, ça fait un peu la haine. En mode, je suis dans une cité à l'ancienne, tu vois, années 80 et tout. Tu mets ça avec un survêté à l'ancienne. Mais réponds-moi, frère. Ah merde, ouais, je trouve. Frère, j'ai l'impression le mec, il est cadreur. D'ailleurs, après, on a continué les photos. À Paris, c'est incroyable comment c'est trop beau pour faire des photos. Du coup, allez sur mon Insta pour aller voir les photos, les gars. Et après, les gars, je passe à la deuxième tenue, la fameuse tenue cowboy. Et ça me fait trop rire, la vérité. Faire une petite pause, parce que ça fait quand même 2 heures qu'on faisait des photos. On est parti dans une boutique coréenne. On a pris des nouilles piquantes. Je pense que ça peut être gaulerie si on fait une dégustation. On va goûter le mochi bizarre, là. T'as goûté, toi? Voilà. C'est gluant de ouf. Goûtez à l'intérieur. On dirait la gélatine un peu. Je suis pas fan. Bon, il a fini le mochi parce que j'aimais pas du tout. Bref, après on est reparti à l'attaque pour faire les photos. Les gars, ça rendait grave stylé, je trouve, avec la casquette. Et après, les gars, on a fait un petit tour vers le musée du Louvre et il y avait une pyramide grave bizarre. Les gens, ils mettaient leurs mains par-dessus. C'est éclaté, ouais. Comme ça, on rigole. Bref, après avoir fait les Golements, on s'est posé dans un rooftop à Paname sur les Champs-Élysées, c'était grave beau. Et on a continué les photos Insta, d'ailleurs allez les voir, mon compte il s'affiche ici, il est en bio, parce qu'on s'est tué toute la journée à faire des photos. Les gars, vous me régalez, et Paris c'est une très belle ville. Bon l'équipe, ça y est, le voyage à Paris est terminé, on rentre à Toulouse, fini les aventures et la belle vie, on retourne à l'école, la fac, et franchement, je suis dégoûté. En plus qu'on est rentré, regardez-moi le prix du billet, 10 € juste pour rentrer dans l'aéroport. Bref, on est rentré dans l'aéroport et les gars, comme Zoba c'est le mec le plus stressé du monde, on est venu 2 heures à l'avance et je vous raconte pas, moi et l'attente ça fait 4. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais par contre quand je suis arrivé devant l'avion, les gars, le contrôleur m'a dit d'arrêter de filmer, on n'avait pas le droit de filmer. Et il m'a agressé, il m'a dit wesh qu'est-ce que tu fais et tout, il était trop vénère. J'ai raconté à Zoba, il était choqué. Et je crois que c'est dangereux pour l'avion, du coup je comprends, mais par contre il a abusé. Il m'a dit wesh pourquoi tu fais ton show et tout, il a abusé du bail, il a trop profité. Et ma doudoune les gars, au prix que je l'ai payé, elle avait le droit à sa place, une place pour elle seule. Bref, on a décollé les gars, et je vous jure que dans l'avion c'était grave bien. Déjà on a rencontré plein d'abonnés, on a fait plein de photos et tout, et dites-vous même une hôtesse de l'air, elle nous a reconnus, et ça nous a fait super plaisir, elle nous a fait des petits trucs. On a fait une petite vidéo pour ses enfants, d'ailleurs si vous passez par là, gros bisous à vous, votre maman elle est grave gentille. Du coup le vol s'est passé à merveille, et on est enfin rentré à Toulouse, et les gars on a été choqués par le changement de température, il faisait tellement plus meilleur, plus bon, comment on dit. Bref, par rapport à Paris, c'était rien à voir. On est rentré en bus, les gars, et on s'est perdu encore comme des golemons. Même dans notre ville, on se perd. C'est ça notre problème. Mais bon, on est enfin rentré chez soi, et les gars, ça a fait du bien. On s'est dit au revoir, même si demain, on se revoit à la fac. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir suivi toute mon aventure à Paris. Abonnez-vous pour rien rater, parce que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, on s'habille ensemble pour aller à la fac. Avant tout, on va changer ce bas, ça va pas du tout. On va commencer par répondre à vos questions. Pour ceux qui m'ont demandé quelles études tu fais, comment tu les as choisis, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Pour éviter d'être dans ce cas-là, je vais vous présenter la plateforme de
Demain.org, une plateforme digitale de mentorat totalement gratuite. Ça a été créé par l'association Article 1 qui lutte contre les inégalités des chances. C'est un parcours où il y a un mentor qui va t'accompagner dans la motivation, remotiver. Ah, c'est mieux là. Bon, c'est un peu petit, mais bon, ça fait l'affaire. Le mentor, il va être là pour t'aider à faire ton CV, tu vois, des lettres de motivation, ou bien sûr préparer des entretiens si tu veux bosser. Demain.org, ça peut être très bénéfique. Toi aussi, t'es étudiant, moi j'y vais et j'espère qu'il fait chaud, hein, parce que vu comment je suis habillé. Équipe, j'espère que vous allez bien. Les gars, on vient de revenir hier à Toulouse et je vous mens pas que la transition Toulouse-Paris, elle fait mal. Déjà, on a été habitué un peu à la ville de Paris, on était en vacances et là on arrive direct devoir surveiller, beaucoup de choses qui s'accumulent et je vous jure que, tu vois, moi je kiffe en vrai ce que je fais, tu vois. C'est du travail, tu vois. Faire du montage tous les jours, faut trouver une idée de vidéo. Si j'aurais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, soyez déterminés. Et normalement ça va aller. Bref, j'attendais le bus et les gars, Zoba était en retard comme d'habitude. Oh, ça va ou quoi? Du coup, on va forcément arriver en retard à la fac, alors que déjà on a raté quelques jours. Là, c'est la réelle vie, là, ce que je vous montre. Il a couru jusqu'à l'arrêt de bus. Et ça, c'était tout le temps l'année dernière. Là, je montrais la vidéo YouTube qui va sortir dimanche à Zoba et on a trop rigolé parce que j'ai presque fini le montage et franchement, c'était trop drôle. Les gars, soyez à l'affût. Dimanche, ça sort. Bon, après tout ce temps-là, on est quand même arrivé à la fac et les gars, je vous mens pas, j'étais un peu dégoûté. Les gars, le retour des vacances, il fait mal. Et il y avait pas beaucoup de personnes parce qu'on était en retard à cause de Zoba. Mais bon, j'ai mis un speed-up et je suis arrivé en classe. On avait été d'économie pendant 1h30 et en plus, les gars, il y avait pas le jumeau. J'étais dégoûté et il était pas venu, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, moi j'ai travaillé, j'ai fini mon cours et les gars, je suis parti direct chez moi, j'étais KO. Fallait que je me repose impérativement, j'avais pas assez dormi de la nuit. Du coup, j'ai mis un speed-up, j'ai pris le métro, d'ailleurs toujours rempli, et j'ai écouté Zola. Zola, les gars, les anciens sons à l'ancienne, c'est tellement bien. Bref, je suis rentré et les gars, l'appart, ça fait 2 semaines, je l'ai pas vu. Oh les gars, on rentre dans l'appart. Déjà ça sent. Non, je rigole, en vrai ça va. Après, j'ai laissé ça propre, hein. J'ai bien rangé l'appart. Ça me fait bizarre. Ouais, c'est quoi ça? Je peux pas vous montrer, j'ai peur de me faire ban. Il y a des mini poissons. Vous voyez dans le truc de la serpillère là? Et la vérité, il y a des poissons. Et bon, faut que je jette ça déjà. Et on va taper une petite nassa. Je vais aller dormir les gars, je suis tellement fatigué. Je vous raconte pas. On s'est levé très tôt ce matin et j'ai encore la journée qui va suivre. Du coup, on va taper un petit sommeil. Et vous allez jamais me croire, mais quand je me suis réveillé, mon téléphone avait 0%. Du coup, j'ai pas pu filmer le reste de la journée. Mais bon, bref, c'était le petit retour à la fac. J'espère que ça vous a fait plaisir. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Vous me régalez. Fait depuis toutes les vacances que j'ai pas vu les jumeaux. Du coup, je leur ai fait une surprise. On est parti manger dans un restaurant étoilé de ouf avec Zoba. Franchement, ayez un pote comme moi. Non, je rigole. Bref, on est y allé. Et franchement, c'est une première fois pour tous. Parce que nous, on est trop habitués au fast-food et tout. Et du coup, là, manger dans un gros restaurant, ça nous a fait plaisir. J'en ai marre de kebab. Franchement, j'ai pas mangé la journée. Ça, là, je vais envie de graille. C'est très bien. La surprise, c'est quoi? C'est que vous payez les frères. Ah, t'es Voilà, bon, les gars, gars. franchement. Un beau dog, tu vois. T'inquiète, mon frère, c'est normal. Vous Bon, êtes les les gars, frères. on dirait pas. En dehors des réseaux, on dirait pas, mais c'est grave un bon, la pâte. En dehors des réseaux, c'est grave un bon, la pâte. En dehors des réseaux, c'est grave un chocolat. En dehors des réseaux? Jean. C'est grave un bon, là. Je les ai grave pas menacés, hein, ça venait du cœur. Bref, on allait au resto, sauf que les gars, on s'attendait pas, mais regardez ce qui est arrivé. On s'est fait têche du resto à cause de nos tenues, on avait trop le seum. J'ai sorti leur sortissement, je crois que j'étais bon, moi. La douzaine Ralph Lauren à 500 €, frère. C'est sa faute qu'il a des TN aussi. frère. Regardez-le là, c'est quoi tout ça? C'est à cause de toi. Comme on s'est fait têche du restaurant, on va aller manger dans un bail Chicken Street ou un fast food en vite fait, on n'a pas le choix les frères. De toute façon, ce qui compte, c'est de manger entre potes, les gars. On s'en fout de manger un bon truc. En vrai, on était un peu dégoûtés, mais bon, on allait dans un truc, une valeur sûre. Chicken Street, les gars, c'est trop bon là-bas. Toujours, on n'est jamais déçus. Mais bon, ça m'a saoulé un peu, on mange tout le temps là-bas. Moi, je me suis lavé les mains. D'ailleurs, les gars, je suis le seul, hein. Et oui, les gars, je vous ai balancé alors. Bref, on a mangé, on s'est mis bien. Et tant que les gars, on est entre collègues, on mange, c'est l'essentiel. Bref, prenez soin de vous, l'équipe, et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je suis bloqué, je suis le seul bloqué, frère. De base, les deux portes, elles s'ouvrent. Sauf que là, il y a qu'une porte qui s'ouvre. Et si je tire, frère, la doudoune, vous savez très bien, je l'ai payé 500 € il y a 3 jours. Je peux rien faire, hein. Ah, clairement, les gens, ils m'abandonnent, hein. Et dites-vous, le train, il était rempli, frère. Maintenant, les gars, je suis tout seul, je suis bloqué, je suis là. Voilà, je peux rien faire. Prochaine station. J'ai raté mon arrêt, dites-vous. Je vais prendre le train. Mais mon truc, il est collé, mon ref. Bon, je crois que je suis foutu. Après, c'est les mecs tout ça. Ça veut dire que, ben, Alex, j'aurais pris le temps, il va arriver une dinguerie ou un truc comme ça. Eh, les gens, ils se foutent de ma gueule, frère. Je voulais même pas filmer. Mais regardez ce qui m'arrive. J'ai le démon, ça m'arrive qu'à moi, ça. Excusez-moi. Oh, mais, excusez-moi. Excusez-moi, vous pouvez appeler quelqu'un? Excusez-moi, tu peux appeler quelqu'un? Je suis bloqué, ma doudoune, c'est bloqué. Ah, je suis bloqué, on peut appeler. Putain, la galère, oh mon dieu. Ça fait toute la nuit que je suis bloqué, là, ça fait, ah, c'est impossible. De l'autre côté, c'est ça? Oui. Vous restez à bord de la rame va faire le tour et sur l'autre côté, vous pourrez sortir. Ah, bah vous allez partir avec la rame, il a dit. Ah, je vais partir. Ouais, on l'a dit. Je vais faire un autre tour. Merci. La rame. Ok. Trop, frère, là, c'est trop. Ça fait 1h30, je suis là. Viens là. Enfin, libérable. Mais, libérable. কি হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে।
কিষান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন 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 সুইট সুইট রেডি ইফি সুন্দরী মেয়ে আসতেছে সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম 20 মিনিট দেরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি আর কখনো এরকম হয় না এত জ্যাম ছিল জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে আর কখনো না আই এম রিয়েলি সরি অনেক জ্যাম ছিল সরি মানে হু আর ইউ ও মাই গড আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স মাল্টু আছে তাইলে দেখি মাল্টু বের করুন এই ব্যাক দেন ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি ভালো লাগে না তাই না হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার, এই যে কি সব অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে কেন কি হয়েছে বলতো হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার শোন হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান হু আর ইউ ওয়েট বলছি একটা সেকেন্ড শোরের উপর বাটপারি রে সো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তো ওরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই।
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নেই, এটা কোনো কথা? তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি থাপড় আর চাপাবাজি, থাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।